directive qui a été donnée et il y a une résolution qui va être lue tout de suite. Mais avant, M. le maire, j'ai la réunion. Mr. Dart and Mr. Keel, could we have your attention, please? Thank you so much. So kind of you to come back with us. That's almost like hearing the Canadians beat Senators. That's as good as it is. They're not doing so well lately, though. Well, it don't matter. They beat Senators the other day. That's all I ask from them. Alors, il y a des élections qui ont été données. Et puis, on a une résolution à lire. Je veux savoir ça pour vous fermer. Ah, on ferme le micro. Secondaire. Monsieur Zan. Et le secondaire? Secondaire, monsieur Zan. Tout le monde en faveur. Merci. Il y a des directives qui ont été données. On va lire la résolution, M. Guimard. Certainement, M. le maire. Règlement 2015-183, expropriation 1508 rue Laurier. Qu'il soit résolu que le conseil municipal adopte le règlement 2015-183, étant un règlement pour approuver de faire une demande d'expropriation par la corporation de la cité de Clarence Rockland relativement à la propriété située au 1508 rue Laurier à Rockland. Secondaire, M. Zan. Question? Tout le monde en faveur? Merci. Des annonces. Révision des révisions des représentants de comité. On va faire des annonces. Oh, c'est cool. Vous avez nommé un membre du conseil au service de protection. M. Grimard va être au service de protection. C'est ça que vous annoncez. OK. M. Simoneau va rester avec infrastructure. C'est tout. OK. Est-ce qu'il y a des annonces? Allez-y, M. Grimard. Je vais profiter de l'occasion pour souhaiter de très joyeuses fêtes à tous les résidents du quartier 3. On a eu une très belle année au conseil municipal, puis c'était un plaisir de servir ce district-là. Alors, joyeux Noël et bonne année à tous. Autre annonce? Piggyback. Je dois aussi seconder ce commentaire. Merci à tous nos conseillers, conseillères d'avoir si bien travaillé ensemble. Merci à nos directeurs et tous nos employés. Parce que sans vous, on ne paraîtrait pas bien. C'est vous qui faites le gros de l'ouvrage, puis on l'apprécie. Merci beaucoup. L'autre annonce que j'aurais, c'est que durant la semaine de vacances, la première semaine, cette semaine, il va y avoir à partir du 21 au 23 décembre du patinage à l'aréna de Clarence Creek, gratuit pour les enfants. Ce papier a été passé dans toutes les écoles de la municipalité. Alors, le patin libre de 13h à 14h, du hockey libre de 14 à 15h pour les 12 ans et moins, et de 13 ans et plus, 15 à 16h. La semaine ensuite, entre Noël et Jour de l'An, il y aura de la piscine et le patinage qui va être gratuit, mais le plus qu'on va donner cette année, c'est qu'on va avoir un autobus qui va passer dans le rural. Aller ramasser les enfants. Deux voyages vont être faits. Corrigez-moi si je fais une erreur, M. Boucher. Deux voyages vont être faits. Un à midi et un à 2h. C'est ça? Oui. Ils vont être au centre communautaire d'Hammond à ces heures-là. À partir de midi et 10 ou 2h10 à Bourgette. Midi et 20, 2h20 à Saint-Pascal. Midi et 30, 2h30 à Clarence Creek. Okay. Le patinage va être le matin. La baignade va être l'après-midi. Mais on offre seulement que l'après-midi pour les autobus. Si quelqu'un va aller patiner et faire la baignade, on va être obligé de trouver quelqu'un pour les amener le matin, mais ils vont être capables de venir avec l'autobus l'après-midi. Absolument. Est-ce que c'est Mme Chartrand qui s'occupe de ce petit... Non, service communautaire, M. Jean-Luc Juvin. C'est Jean-Luc, ça nous Est-ce que ça serait possible qu'il nous l'envoie peut-être par PDF, par courriel? On aimerait partager ça sur notre page Facebook. Je pense que c'est sur notre lettre sur les... Okay. envoyé aux écoles. Oui, toutes les écoles ont eu une feuille de pareil ça. On a reçu ça. Un de mes enfants a reçu ça aussi. Non, je l'ai pas. Alors, c'est quelque chose qu'on essaye, l'autobus cette année, on essaye. Si ça ne marche pas, ben, la prochaine fois, il n'y en aura pas. Oui, M. Simoneau. Sylvain, j'espère que vous allez prendre l'initiative d'avoir un tournoi de golf en 2016 parce que je suis assuré que les fonds commencent à baisser. On remercie le maire du conseil précédent, mais ça serait bon, M. le maire. Oui. Okay. Mais... Vous allez prendre la pratique avec celui des comtés, alors peut-être qu'au mois de septembre, Merci, M. Simoneau. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Concernant les
Il y a une nouvelle aujourd'hui. Arena Ammonia Call, M. Sabourin. C'était sur un journal, je crois, Mme Chartrand? C'était sur un journal, cette annonce-là? Oui, sur le site web de Journal Vision. Oui. Firefighters, paramedics, and police call to the arena Thursday after 4:30 concerning prescribed small ammonia spill. Est-ce que c'était vrai, ça? Oui, c'était à l'aréna ici. OK. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que en travaillant avec le Zamboni, il faut qu'il vide l'huile Dans le chiller. dans le chiller, puis quand il l'a vidé, ça a splashé. Puis il y a de l'ammonia là-dedans, ça a splashé, puis ça a volé sur lui. C'était très mineur, puis il n'y avait pas de spill comme tel. C'était juste ce qu'il y avait dans la chaudière. OK. Puis il était à l'hôpital pareil, la personne, c'était un monsieur de 21 ans. Il était à l'hôpital pareil, mais je pense pas qu'il y a eu de séquelles. OK. OK. Merci. Autre annonce, question? C'est bon? Alors, période de questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Dans la salle. No questions? No comment? Le thème de vente de conseil, il n'y en a pas. Le thème par consentement. M. Grimard, voulez-vous nous lire cette résolution-là? On peut se le retirer. Oui, après quoi? Après qu'on ait lu ou... Ah, Avant, ouais. J'aimerais ça retirer 10.3B. Est-ce qu'il y en a d'autres? 10.3C, 10.4, 10.6, 10.7. 10.4 et 10.6, 10.7. Monsieur le maire, j'aimerais savoir si on doit le retirer, c'était à 10.3E. C'est plus dans la terminologie de la résolution. Est-ce qu'on doit la retirer ou on peut juste... On va la retirer. 10.3E. Faut que tu dois retirer parce que aussi. Oui, c'est bon. Retirer 10.3E, s'il vous plaît, monsieur le maire. il n'y a pas d'autres? Alors, on lit ceux qui sont acceptés. Certainement. Item par consentement. Il soit résolu que les items identifiés sous la rubrique item par consentement à l'ordre du jour de la réunion régulière du 21 décembre 2015 soient adoptés. 10.1. Adoption des procès-verbaux des réunions suivantes. A. Réunion régulière du 7 décembre 2015. B. Réunion du comité plénier du 16 novembre 2015. C. Réunion du comité plénier du 7 décembre 2015. 10.2. Réception du procès-verbal de la réunion suivante. A. Comité de dérogation du 21 octobre 2015. 10.3. Les items suivants tels que recommandés par le comité plénier. A. Retenir les services de CH2M pour fournir les analyses et l'ingénierie nécessaire pour l'amélioration du drainage routier des secteurs Forest Hill et Blue Jay. D. Pour accepter que M. Marcel Fournier soit compensé suite à un incident à ses alpagas. F. Pour mandater l'administration d'informer la paroisse Très Sainte Trinité sur les procédures à suivre relativement aux réparations à apporter sur ces bâtiments patrimoniaux. G. Pour accepter sans appel d'offres la proposition de WorkTech Incorporé pour un système de gestion des actifs. H. Pour accepter l'état de réserve des chemins pour l'année 2014. 10.5. Pour accepter la démission de Mme Paulette Lajeunesse à titre de membre au sein du comité consultatif du transport en commun. C'est bon, Mme Choignard? Question? Non, c'est frère, c'est bon. Tout le monde en parle. Merci. Alors, on retourne à 10.3C. Vous voulez, Mme? B. Excusez. Qu'il soit résolu que le conseil municipal adopte la politique des boîtes aux lettres telle que recommandée. Je voulais juste avoir un petit changement. I really wanted in the mailbox policy to add, because it's not written in there, that the city will give a 2-week notice. I had requested that at the last meeting. Yep. Just to give a 2-week notice prior to the works that are to be done. Prior to road repair. Yeah. Okay. Secondé. Est-ce qu'on... Secondé. Regardez Mme Choignard, tout le monde en faveur? Merci. Alors, 10.3C. Qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte de garder la présente annexe B du règlement 2013-33 pour les dépôts de performance qui sont payés à l'émission des permis de construction tels que recommandés par la division de construction.
payé par M. Simoneau. Le point que je voulais soulever, M. le maire, c'est que avec la lenteur de la construction qu'on connaît et même dernièrement, tout récent, même les garagistes se plaignent que les clients ne veulent plus d'Ottawa parce que le trafic sur la 1774. Je me demandais s'il n'y aurait pas moyen de regarder à nouveau le coût des permis de construction. Mais ça, c'est pas pour le permis des constructions, c'est un dépôt pour Ben, un mélanger. Oui, c'est des dépôts qui sont soumis, puis c'est pour assurer que les gens terminent les travaux. Donc, c'est. Il y a Ça a rien à un certain faire avec- montant Vous avez qui raison, M. le maire. Pourtant, je l'ai regardé comme vous. OK. Non, je la retire. OK. Merci. Alors, on l'a sauvé. Secondaire, M. Simoneau, tout le monde en faveur. Merci. Là, on s'en va, là. 10.3. C'est quoi? Chemin voisine privé à public, qu'il soit résolu que le conseil municipal donne la directive au personnel d'amorcer le processus d'examen dans le but de changer la rue voisine de chemin privé à rue publique. Dans des minutes. Oh, excusez-moi, monsieur Lano. Secondaire. M. Zan. Question. Mon seul point, monsieur le maire, c'est qu'on donne une directive très générale, on dit au personnel. On a eu des problèmes dans le passé avec des résolutions où est-ce qu'on a mandaté très général certaines personnes de s'occuper des choses et les choses n'ont pas été faites. Alors, je ne sais pas si on peut être, je ne sais pas, au département d'infrastructure ou plus précis que juste dire au personnel. On a peut-être des chances que ça tombe dans les fissures. Encore lieu. OK. OK. Alors, que la résolution... Il faut que ça revienne au conseil. quand même. Exactement. Alors que ce soit envoyé, qu'on ajoute que ce soit envoyé à la directrice générale. Au CEO. À l'administration. Directrice générale. Oui. Monsieur le maire, juste pour clarifier la résolution comme il faut, là, si vous voulez, si quelqu'un veut proposer de rajouter considérer dans le texte de la résolution, on l'a mis à l'ordre du jour, on n'a pas osé changer la résolution parce que ça a été discuté de même au plénier, mais c'est de faire l'examen pour considérer. It's not a done deal, là. Considérer le processus. Ouais. Ça, Marie. Oui, ben en fait, je l'ai ajouté dans le but de considérer de changer. Suzanne. Deux petites choses en anglais when it says to make Voisine Street a public highway. It's not a highway. So that's a highway? A road, It's a a public. road is defined as a highway. So whether it's gravel or otherwise, it's a Il y a public. des niveaux, là. I was going to say, because this does not look like a highway. All All right, I understand. That's what it is. So it's legal definition. One other thing, Monsieur le maire, est-ce que ça serait possible de demander à Mme Corrieux d'avoir une date où est-ce qu'on pourrait finir ça? Est-ce que 1 mois ou 2 mois, ça serait assez 3 mois? C'est parce que souvent, on donne une directive, puis... Disons, en dedans de quoi, 3 mois? On va dire la franchise de reprendre tout ce chemin-là. Moi, je suis pas fou de ça parce que ça me fait rien de reprendre l'eau. Parce que l'eau, c'est sur notre système, quelqu'un la rentre pour faire certain que c'est bien fait et qu'il n'y ait pas de contamination. Mois de mars. Parce que quand je commence, il y a beaucoup de choses à Let's faire. say we put 3 months. If there's something happens, we can ask for an extension then. Oui. But if I remember, there's a lot of work to be done because you need to assess how much it would be to redo the whole road. Because like my fear is that in 20 years from now, people will complain, say, how come our road doesn't meet the standards? Yeah, but it's a private road. It's their Yeah, I road. know, They've I all know, but signed. if it Okay. becomes public, they will expect. Well, us to- let's- Je pense pas qu'on est là pour discuter de Non, ça. non. Je pense que son rapport va nous We'll exposer. wait for the les report coming from Mme Collier and then we can discuss it. You all right with that, Mr. Zan? Yeah. Could have fooled me. No, it's just it was getting into another direction. OK, autre question? Alors, tout le monde en faveur? Ouais. Je sais pas c'est quoi la résolution. Des considérations. En attendant que Mme... ça va On être donne envoyé la à Mme... directive à la directrice générale. Oui. C'est Oui. ça. Puis le seul changement, c'est ça, et considéré. Oui. Parfait. Et Merci. de revenir en 3 mois. Oh, Et de oui, revenir. bon. Et s'il y a un problème, on va demander pour une extension. You need more? I mean, if... No. Okay. OK, tout le monde en faveur? Merci. Je veux rappeler M. Lalonde. On va à 10.4. Jean-Marc.
Ah, merci. Tu reviens de tes cadeaux? 10.4, M. Lalonde. Non, ça, c'est quoi? J'ai des notes, des gars. Moi, j'ai même pas. Oui, c'est moi, j'avais demandé l'adoption des salaires. L'adoption des salaires. Merci, M. le maire. Qu'il soit résolu que les salaires payés pour la période du 25 octobre 2015 au 21 novembre 2015 au montant brut de 713 731,23 sous et montant net de 513 085,09 soit adopté tel que recommandé. Secondé, M. le maire. Question? Quelque chose à dire? Non. Pourquoi tu l'as dit? sorti? Bon, c'est j'espère que j'ai regardé ma feuille. La seule chose que je voulais savoir, est-ce qu'on a du surtemps inclus dans ça aussi? Non, c'est seulement les salaires. Comment avec les salaires, merci. C'est tout. Je vais répondre aux questions. 10.6. On va. Bon, on voit tout le monde à bavard. 10.6, embauche coordinateur de projet. Je suis là. Qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte l'embauche de M. Alain Beaulieu à titre de coordinateur de projet à temps plein, effectif le 11 janvier 2016, et que celui-ci soit sujet à une période probatoire de 6 mois et qu'il soit également résolu que le salaire de M. Alain Beaulieu soit établi à la classe 1, niveau 2, col blanc, de la grille salariale en vigueur des employés syndiqués tel que recommandé. Mais la raison que j'avais une question, M. le maire, dessus, c'est Appuyé par M. Simon. c'est vrai. Bon, moi j'étais surpris de voir ça, puis je crois que je ne suis pas le seul. Est-ce qu'on a eu la chance d'en discuter au comité plénier de ça? Discuter de quoi, M. Non, c'est ça. Ça, là, ça Dans vient le- directement. Ça vient directement dans la restructuration, Oui. mais on n'a jamais discuté. On a encore lu. This is one of the positions. We have two positions for project coordinator that were approved to be filled under the new reorganization in the infrastructure department. As it was discussed that this was a better way to do business, to hire project coordinators to manage the projects, to get the capital budget delivered. Mr. Darch explained also that we're now hiring project management outsourcing to do the backlog of the projects so that we can get these projects done. So according to the salary schedule, it would be between $63,002 and $70,869. Correct. And we will hire this gentleman at what salary? Level 2. Level 2. I don't have my chart. Suzanne? Mrs. Collier, we had, I guess there's just so many positions lately that I don't know if I'm even in the right ballpark, but I could have sworn that we had maybe mentioned that it would be great if this kind of information would come either to Lenny first, so we would have a little bit more time to No, discuss this was all approved when we did the restructuring. Well, we approved the hiring of one, but all of a sudden now it's coming into, Well, for me, when we all directors, started, yes. I thought that everything had to go to Plenty first. Yeah. All of a sudden, things are coming into like régulier, and I'm kind of sideswiped by this sometimes. Oui, madame, Ouellette. Je veux juste clarifier que toutes les embauches qui ont été approuvées, qu'on peut poster, puis passer à travers le processus d'embauche, on y va de l'avant, puis on le fait. À moins que ce soit des postes de directeur, ils vont vous être présentés à huis clos. Toutes les autres positions, c'est juste normal qu'on passe à travers tout le processus d'embauche et puis qu'on vient avoir une confirmation du conseil par résolution pour finaliser l'embauche. Les offres d'emploi sont faites à partir dans le processus. Puis ensuite, c'est toujours conditionnel à l'approbation du conseil. Quand on vous arrive avec le processus d'embauche pour ces positions-là, une fois qu'on a dit oui, on est prêt à remplir ces positions-là, ça vous est arrivé quand on est
est à la fin du processus. So, we've been giving you updates with the org chart and identifying where we are in the process. If we want to change the process, then I suggest we have a discussion. We're happy to accommodate. It's okay. It's the panel that, Yes. c'est très régulier, le processus, yeah. Oui, c'est très rigoureux. C'est le même processus. OK. It's on the organization chart that we got the reorganization, but we were never mentioned about the salary. Les salaires, Oui. monsieur le maire, permettez. Lorsque Mme Collier nous a présenté le nouvel organigramme, là-dedans, il y avait les salaires qui avaient été établis et aussi, il y avait la différence que ça faisait, les économies qu'on faisait. Alors, je pense qu'on tombe dans le within the ballpark. Alors, M. Lalonde, C'est ma compréhension également, M. le maire. Même explication que M. Simoneau. Je pense que le problème qu'on a, M. le maire, c'est qu'on a une réorganisation. Alors, ça semble être des nouvelles positions. On a déjà voté. on a voté tout pour ça. Et sauf que là, on a des positions de directeur qui nous arrivent. Fait. Les On directeurs, va c'est se nous mêler. autres. Les directeurs, ça vient de nous autres. Ça, Ouais, c'est ça. c'est là qu'on choisit un comité d'un conseiller pour aller. Mais quand ça arrive pour l'embauche, ça a été voté dessus et approuvé par le conseil d'aller de l'avant avec l'embauche pour la restructuration. Ouais. OK? Monsieur le maire. Oui. Je pense que s'il semble avoir, comme M. Lalonde dit, une question au salaire, je crois que la grille salariale est déjà établie depuis longtemps. Fait que je pense pas que ça fasse une différence. Non. Mais je sais que dans l'embauche, on ne dit pas quel niveau qu'il y a. Oui, ça le dit. Oui, je le dis ici. Classe 1, niveau 2. Classe 1, niveau 2. OK. OK. Question? Tout le monde en faveur? Merci. 10.7, M. Lalonde. Encore moi. Directeur des services de protection et chef de pompiers. Il soit résolu que le conseil municipal confirme la nomination de M. Pierre Sabourin à titre de directeur des services de la protection et chef pompier, effectif le 19 novembre 2015, sur une base contractuelle, sujet aux conditions énumérées dans son contrat d'embauche confidentiel daté du 17 décembre 2015. Secondé, Mme Chaudière. Question? La question étant, on a discuté du salaire proposé, des bénéfices aussi, mais on le commence à quel salaire ou à quel niveau sur la charte? C'est public, les salaires. Ah oui, le salaire, c'est public. Enlève Mme Ouellette. M. Zan? Je laisse la proposition. Ça, c'est user fees. Ah oui, ça dit 200. Ah. T'as mis. Hey, honnêtement, là, On est à 10.7, monsieur. Ouais, c'est. Ok, bon, c'est bon. OK. Il est en avance. Monsieur Lalonde, vous correct? OK. Je l'ai. Autre question? Tout le monde en faveur? Merci. On va à 11.1, règlement sur les frais d'usagers. Monsieur Zan, vous lire la résolution? 11.1, hein, Oui, c'est ça. vous étiez Pas là sûr avant que- nous, c'est pour ça que je vous Ben, c'est ça, pressais. j'étais déjà là, je vous attendais, c'est pour ça. Attendu qu'une révision des frais usagers a été proposée lors de la réunion du budget et révisée en réunion plénière du mardi 24 novembre 2015 au jeudi 3 décembre 2015, et attendu que le comité plénier recommande l'adoption des divers frais usagers tels que révisés par le comité suite aux commentaires du public, et whereas some bylaws need to be amended in order to allow for all user fees to be adopted under one bylaw, be it resolved that the following bylaws be adopted. A. Bylaw 2015-174 to establish user fees. B. Bylaw 2015-172 to regulate the construction department. C. Bylaw 2015-177 to
to regulate the publicity on the CR Transpo buses and shelters. D, bylaw 2015-178 to regulate the setting of fires in open air. E, bylaw 2015-179 to regulate business licensing. And F, bylaw 2015-180 to regulate dog licensing. Secondaire. Madame Simard. Question. Monsieur Delan. Oui, Monsieur le maire, concernant le prix de la location de l'aréna, moi, j'en reviens pas quand je compare nos prix avec Embrun et Ottawa. Avec Embrun, quand je regarde, nous autres, c'est 175 puis 200 $. Ça, opening until 5 p.m. Ça veut dire les fins de semaine, à part de ça, de 6 heures à la fermeture, c'est 200 pièces de l'heure. Les fins de semaine pour les clubs mineurs. 200 $ de l'heure, faut pas oublier qu'on subventionne 70 $ de l'heure sur ces 200 $ de l'heure. Fait que le taux de location aux mineurs est 130 $ de l'heure une fois le crédit accordé. C'est moins que... Nous devons leur charger le plein montant de 200 $. Nous leur donnons un crédit de 70 $ 2 fois par année. Pour un certain nombre d'heures. Exactement. 1,6 heures par semaine par équipe. Fait que chaque équipe, on doit 1,6 heures par semaine de subvention. Moi, je m'aperçois que l'Arena Hockey Academy, le dimanche après-midi puis le lundi après-midi, il n'y a rien, c'est là. C'est pas nous les gestionnaires de cette aréna-là. Je peux pas vous répondre pourquoi il n'y a rien, c'est En tout cas, Embrun, c'est définitivement meilleur marché que ça, que tu peux me dire. Qui est moins cher que 130 $. Oui. Je les ai ici depuis 4 ans cet après-midi. Puis, Cara de la Madeleine, on a employé de se poser rappeler. Non, Embrun, c'est pas correct. Mais M. Lalonde, je vous ai montré l'autre jour la différence entre les taux avec Castleman, les taux d'Embrun et les taux de Clarence Rockland. Je viens de vous avoir aujourd'hui. À 4 heures après-midi. C'est combien? C'est combien? 128. En dehors du prime time, et 110. En dehors du prime time, on a des heures à 100 $ de l'heure. Quand c'est 170 $, on les crédite 70 $ de l'heure. Ça fait qu'ils payent 100 $. Puis, juste pour ajouter, je crois que M. Boucher, vous nous avez même dit qu'on n'a pas crédité toutes les heures qu'il y avait disponibles. L'an dernier, non. L'an dernier, non. Exactement. Il y avait encore des heures disponibles pour l'hockey mineur. Oui. D'accord. C'est pas de notre faute, là. Ça ici, c'est quelque chose qui pourrait être implémenté rien qu'au mois de septembre, M. Boucher. Exactement. L'affaire, c'est qu'on a dit qu'on rencontrerait les associations en janvier pour en discuter, pour voir qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution. Ceci, on l'amène pour l'amener au budget, mais on peut en discuter au mois de janvier encore. Puis s'il y a des changements à être faits, on peut amener des résolutions pour faire des changements. Mais à ce soir, c'est pour passer le budget. C'est d'autres questions? Non, c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout le monde en faveur? Merci. 11.2. M. Lalonde. Qu'il soit résolu que les comptes payés pour la période du 6 novembre 2015 au 8 décembre 2015 au montant de 7 152 270 sous soit adoptés tel que recommandé. Secondaire. M. Zan. Question. Oui, M. le maire, moi j'avais posé la question. Je vais aller. On n'avait pas mentionné d'envoyer ces questions-là avant pour que les comptabilités Je les ai rencontrés. Mais ça serait bon quand quelqu'un, un membre de conseil a des questions, ça serait bon que ça soit que tous les membres, on en entende parler de la réponse. Ben, moi, je pense que... C'est pour ça qu'il va les poser. OK. Allez-y, M. Lalonde. Je vois à la page... ici, c'est une page. 322. Évaluation, description de tâches, ça nous a coûté un peu plus de 14 000 $. C'est pour quelle tâche, ça? Oui. Monsieur Deux descriptions de tâches. Madame Boulette.
Oui, je peux expliquer. Ça, c'est la firme de consultants qu'on a embauché pour passer, pour nous aider à passer à travers tout l'exercice d'équité salariale. Donc, on n'a pas fini encore de voir des factures. On vient de terminer l'exercice d'équité salariale pour les syndiqués, les emplois syndiqués. Il nous reste encore les emplois non syndiqués à faire. Et puis, c'est une de ces factures-là. Je pense que c'est une évaluation de tous les employés. C'est une évaluation de tous les employés. Oui. Oui. À date, on a fini les positions syndiquées. Donc, c'est pas la préparation de description de tâches? Non. Ça inclut, à partir des descriptions de tâches, aller à toute l'évaluation puis la préparation du programme d'équité salariale. La prochaine, M. le maire, c'est la page 331. Property Maintenance. Vincent Wong. C'est une propriété qu'on est obligé d'aller nettoyer, après ça, qu'on va facturer sur les taxes? C'est ça. C'est ça. Celle-là, puis il y en a une autre aussi là, sur Edwards. Oui. L'autre à 475. Les deux ont été, l'herbe a été coupée, puis par un contracteur. Il y a l'autre pour la clôture sur la rue Laurier. J'étais à voir ce soir. C'est la page 340. Est-ce que quelqu'un le voyait, ça? Peut-être Dave pour faire. Dave, I'm looking at page 340. That the last item at the bottom of the page, Bytown Fence and Deck, for the cost of $9,700. I went to look at the fence there. Unbelievable that we paid $9,000, and I don't see what work that we have done there. The gentleman has a beautiful fence now, and even on the front, we didn't do any work on the front at all. If we do it there, across the street, on the north side, the corner of Notre Dame, Caron, are we gonna have to build a fence, a new fence there too? Yeah. Recorded? Mr. Compo provided a bit more explanation this evening, and before I read the explanation to you, I can assure you that we would have got 3 quotes before performing this work. My question was, why have we built a new fence in there? We didn't touch his property at all. Well, we damaged, I'm going to read this and it will help. Okay, this is the lot on the immediate southwest corner of Laurier and Caron. It is a small white PVC picket fence that covers both sides of her lot. The fence on the east side of her property was now too close to the new sidewalk and slightly undermined, plus on the north side of her property. There was a small section damaged by our crews while repairing the water main break on her property service line during the winter of 2014. Both sections were completely replaced north and east side of the property. That's an aluminum fence. It's fairly lengthy, and I saw the work being done personally. It's a PCV. Right. It's a long fence. It's a beautiful fence, I know that. That's what Before he had. that, the fence that he had there was not. I think it was the same fence, Mr. Ballon, that he had before it got damaged, because during the campaign I had the chance to visit this gentleman. I believe it's the same fence that he had that was damaged and repaired. Yeah. Page 342, the 5 new signs, road signs, city entrance. The cost is $8,700. What were they for? Are those the names of the city on the highways? Yes, they are. And this was done through our operating budget, and we set a quote for that and replaced the signs as they were badly damaged. It's our sign. We passed a resolution to approve that, Yeah. remember? Okay, Mr. Mayor. Autre question? Just a general question, and maybe Ms. Collier can help us. I see a lot of different phone bills. I see Rogers, I see Bell, and I see some allowance to directors. How does it work? I know we have a bring your own device policy, but is it an allowance, or do all the directors get a company cell phone, or do they have an allowance if they bring their own device?
How does the cell phone? We Because don't it seemed to have- be many. There are different Okay. ways to do it. So I have a company cell phone, others bring their own device, and we pay the allowance. Okay. So it differs by director. The method we'd like to move towards, and this is why we've set up the bring your own device policy, Okay. is to put that in place if you do not want to carry cell phones. Because I know the bring your own device allowance was offered to council, and I believe it was $20 a month. But I see other people where the allowance is $50 a month. So I just want to make sure that we align the policy. I don't want to go through the report, but if you look through it, you'll see certain directors have this allowance, and another director has a bigger allowance. I don't know if we can look at it in the future to try to standardize that. That was the Okay. purpose, and we started the IT steering committee, it's certainly a policy area that we need to do some more Okay. work on, and we're going down. Thank you. That's We all I don't pay have. nothing if you get caught driving with the phone. You would know, right? $40. Thank you, Mr. Mayor. Autre question? Everybody in favor? Merci. Should we ask if your new car has a Bluetooth, Mr. Mayor? or- They both have it, it didn't work that one time. Okay, okay. Yes, yes, yeah. And you know how those police officers are. I guess when you get to be working, you change your cars. Oh, well, I won't make no comments, Madame Collier. 11.3. Financement long terme de dépenses en capital. Long-term borrowing loans for capital expenditures. Attendu que la loi sur les municipalités autorise les municipalités à emprunter à long terme des banques ou autres institutions financières, attendu que la cité de Clarence Rockland peut effectuer de nouveaux emprunts sans excéder la limite annuelle de remboursement de la dette établie par la loi sur les municipalités, attendu que la cité n'a pas émis de créances pour 3 années fiscales, attendu que plusieurs projets en capital ont été complétés ou en voie de leur devenir et qu'il devient nécessaire de financer ces projets, qu'il soit résolu que le conseil municipal adopte le règlement 2015-169 étant un règlement pour autoriser le financement à long terme de dépenses capitales. Qu'il soit résolu que le conseil municipal autorise la trésorière à entreprendre les démarches auprès d'Infrastructure Ontario pour financer les projets qui sont présentés à l'annexe A du règlement 2015-169. Secondaire. M. Simoneau, question? Tout le monde en faveur? Bien, question, M. le maire, on sait qu'on doit emprunter 12,6 millions. Ça, c'est pour des projets depuis 2 ans, parce qu'on a presque à sécher toutes nos réserves. Il en reste presque plus dans nos réserves. Non. Non. Ben, j'ai eu la rencontre. On a de l'argent dans le banque, puis on serait. Mais ça fait 2-3 ans qu'on n'a pas fait un emprunt. On a de l'argent dans le banque. La banque va être là pour nous autres jusqu'au temps qu'on va faire cette émise-là. L'émise, on va envoyer ça aux Infrastructures Ontario demain, si c'est passé ce soir. Puis on va avoir le 12 millions dans 30 à 60 jours. Et on sera correct dans le compte de banque. J'ai vu un autre rapport, M. le maire. On a un rapport qui nous donne l'autorité d'avoir des emprunts. Si l'argent d'Infrastructure Ontario ne vient pas dans le bon temps, on a l'autorité de faire un emprunt avec la banque pour qu'on est certain qu'on a de l'argent pour payer les salaires et les dépenses de la ville. On a une ligne de crédit de 500 000 à la banque qui n'a pas été touchée du tout. Non. Mais les paiements pour le 12,6 millions, ils vont être 768 902 à 1,4 Ça, c'est pour le capital. Non, le capital et les intérêts, les deux. Tu as 557, 863 pour le capital et 211 et pour les intérêts. En plus de ça, pour être capable d'aller chercher un peu, de débuter, il y a un autre 36 000 qu'on doit rajouter. 36 000.
36 740 qui va faire un montant de paiement de 805 642. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'on a notre marge, quoi, 25 de nos revenus, on a droit pour payer la dette. On est rendu à quel pourcentage, M. Kilo? On est à moins de 10 Oui, 10 Donc on est en loi, il n'y a pas de problème là. Non. Mais moi, je recommanderais beaucoup que Mme Bolduc puisse venir expliquer ça au conseil en entier. On l'a fait au plénier. On l'a fait. Mme Bolduc était ici. Mme Bolduc l'a fait. Ah, tu as regardé ça à la fin, là? Oui. On applique pour infrastructure pour commencer, mais c'est ce qu'on se trouve, si ça ne rentre pas avec infrastructure en tête, on peut aller emprunter de la banque. Je pense que c'est la clinique, M. Lalonde, est arrivé plus tard, si ma mémoire est bonne. Mais l'importance, monsieur le maire, c'est qu'il faut faire des emprunts à chaque année, pas attendre 3 ans. Ça, c'est l'enjeu qu'on a. On a discuté ça au budget. C'est vraiment important que notre plan d'investissement, ça va être des emprunts de chaque année. Puis on va voir les montants dans le budget. Puis, comme j'ai dit, on n'a pas de problème à faire nos dépenses en 2016. L'argent va venir en temps, puis on va continuer. On espère qu'on va être approuvé de 1,4. Ça peut varier, ça, par exemple, un peu. On va devenir plus bas parce que l'intérêt baisse encore. On va être rendu à moins 1 pour ça. Oui, Mme Cordieu. I think the other really important point to understand this evening too is the amount to pay this debt is built into the budget that you're about to approve. So it's not on top of the budget. And we kept room in the budget last year, we preserved that because we anticipated this debt coming. So the budget you approved tonight, that debt payment is in the base budget. OK. Okay. Autre question? Tout le monde en faveur? Merci. 11.4. Le budget. 2016, budget, adoption du budget. Attendu que le budget préliminaire 2016 a été reçu le 16 novembre 2015 et révisé en réunion plénière du mardi 24 novembre 2015 et jeudi le 3 décembre 2015. Attendu que le comité plénier recommande l'adoption du budget préliminaire 2016 tel que révisé par le comité, qu'il soit résolu que le règlement 2015-174 étant un règlement pour adopter les prévisions budgétaires finales pour l'année 2016 soit adopté tel que représenté. Secondaire, M. Grimard. Question, oui. C'est un budget total quand j'ai inclus le revenu de taxe et puis le fonds général que je pourrais dire, eau et égout, déchets, dépenses capitales de 49 739 254. Et puis dans ça ici, C'est inclus capital. c'est ça. Oui, je l'ai rajouté, le capital il est là, de 8 millions ou 7 millions. Oui. Capital est 8 743. Donc, dans ça, là, ce qui comprend dans le 31 millions qui est pour le fonds général, nous avons le conseil municipal qui est 348 000, les finances 1 536 000, j'arrondis les chiffres là. Protection, service de protection qui est l'OPP dans ce secteur-là de 3 312 301 pour un total de 5 482 047. Nous avons les garderies pour un montant de 4 663 296. Le transport en commun qui est 1 851 159. Les infrastructures de 5 572 et puis la bibliothèque de 640 000. Okay. Donc, c'est tous les montants qu'on a dans le budget. Okay. Un grand total de 49 739 254. C'est tout, monsieur? En question? Peut-être M. Simoneau, on avait
Juste un commentaire. En ce qui concerne la liste des chemins à être entretenus ou aux dépenses capitales, moi, je préférerais que ce soir, on accepte l'enveloppe qui est là, puis qu'on revienne au mois de janvier, au mois de février pour discuter, là, pour revoir. Moi, c'est mon opinion. Pas de problème. Il n'y a pas d'objection. Là, vous pouvez marquer ça? Monsieur Scott, are you okay with that? The draft budget as it was presented had an envelope of funding of $570,000. That's right. The previous discussion with the council, we had talked about taking 100 from the money we had returned to us from UCPR for Correlaros, and taking 100 roads reserve. So did you want to change the envelope from 570 to 770? Yes. 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 Okay, because Okay. And that, Mr. Mayor, that's the amount that's in your Schedule B of the document. Yeah, thank you. And that can be discussed after. We can approve this tonight with the envelope, and the envelope to be discussed further in January. I just wanted to make it clear that the envelope we have changed from 570 to 770 based on that last discussion. I just wanted that was clear with everyone that that's the amount that's showing. Okay? Taux d'augmentation que ça cause. Il faut dire que le taux de taxe va monter de 1,9%. 1,93 pour être sur la ligne avec M. Kio. Oui, M. Simoneau. Ce serait important de noter, par exemple, la population, parce qu'il y a encore des gens qui pensent, parce que leur résidence a augmenté de valeur de 3 ou 4 les taxes n'augmenteront pas de 4 plus le 1,93. C'est 1,93 On réduit le taux de mill rate en conséquence. On le fait cette année, là? Oui, on l'a fait l'année passée aussi. On l'a fait l'année passée. On l'a fait, oui. Mais cette année, on le fait encore, parce que c'est le même qu'on est supposé de le faire. Si on le fait avec le taux d'évaluation, on est supposé de l'ajouter. On devrait l'ajouter pour dire le vrai taux de taxe qui monte. Dans ce cas ici, c'est 1,93. L'évaluation n'a rien à faire avec ça. C'est le seul taux d'augmentation que vous allez avoir dans vos taxes. Parce qu'en moyenne, les propriétés résidentielles, il y a une augmentation d'évaluation de 4,7 Oui. C'est pour ça que l'année passée, on a enlevé 800-some thousand ou 700-some thousand. On a enlevé 750 000. On est revenu au budget pour enlever 750 000 pour dire qu'on avait vraiment fait un 0% d'augmentation de taxes. Mais cette année, on le met en considération tout de suite. On monte les taxes à 1,93 et pas plus. Le taux d'évaluation, on n'a rien à faire avec. Oui, Mme Simon. I just had a little thing to correction on page 476 for the roads. It says ditching for Clark, Ward 3 and 6. It's actually Ward 4 and 6. It's minor details. No, that's fine. 476, sorry. 476, number 33, 32, sorry, I'm reading So upside we down. put the words in to help you and that. So what is it? It's Ward 4 and 6. 4 and 6. Il ne faut pas oublier aussi que Presque Drosson va monter ses taxes de 1%. Mais ça n'a rien à faire avec nous autres. Là. Mais Presque Drosson augmente de 2%, mais eux aussi, ils doivent ajouter leur taux. Les autres le font. M. Grimard? Moi, ce serait une note vraiment plus personnelle. C'est seulement notre deuxième budget et j'ai beaucoup aimé la manière que ça nous a été présenté. Oui. Ça a été simple, mais très précis. Et c'est pour ça qu'on a pu travailler aussi rapidement. Alors, kudos au département de M. Kio et à tous les départements qui ont fait leur budget. Pour ma part, ça a été très facile à comprendre. Puis on peut prendre des décisions beaucoup plus approfondies avec les informations qu'on a. Alors, disons que c'est une victoire qu'on va vous accorder, M. Kio. C'est pas au golf, par exemple. Ça va être en plein dans le tournoi que tu vas faire dans cette année. C'est ça. His golf will improve as he spends more time doing economic development. True. 12. We'll see how we fare on that. Alors, tout le monde en faveur? Oui. Merci. 12, M. Grimard, les règlements. Oui. Règlement. Qu'il soit résolu que les règlements municipaux suivants soient adoptés. 12.1, 2015-158, modification au règlement de zonage numéro 2006-3, Gérard Charette et Jocelyne Charette, 8132, chemin de Comté 17.
12.2, 2015-159, modification au règlement de zonage 2006-3. Pierre-Claude Pagé pour Alain Carrière, 1300 rue Caron. 12.3, c'est correct? Oui. 12.3, 2015-163, modification à l'appellation de la rue Saint-Paul et amendement au registre des voies publiques et des parcs. 12.4, 2015-170, taxation intérimaire pour l'année 2016. 12.5, 2015-171, emprunt pour les dépenses courantes. 12.6, 2015-175 pour établir des frais et charges et pour régulariser l'utilisation des installations. 12.7, 2015-181, arrêt multivoie à l'intersection des rues Silver, Jasper et Emerald. Et finalement, 12.8, 2015-182, pour autoriser la signature d'une entente avec Mme Rachel Pierrette Lortie et M. Denis Lionel Leroux pour l'utilisation et la construction temporaire de 2 cul-de-sac à la limite de la rue Lapointe et Dollard à Bourget. Le secondaire, Mme Chognard, c'est des règlements que vous voulez discuter. Et puis, il se met 12.8. Tout le monde d'accord sur les autres? Est-ce que tout le monde en faveur? Oui. OK. Discutez 12.8, M. Manon. Je regarde ça, M. le maire. L'entente qui a été préparée, c'est par l'avocat de la ville. J'étais tout surpris de voir que c'est l'avocat de la ville qui a préparé cette entente-là. Et puis, la protection est toute à l'autre personne. Et puis, il prend peine de nous dire que c'est possible qu'il y ait un développement. Puis nous autres, on va les payer pour faire les 2 ronds-points là sur une propriété privée. Qui, après ça, il va bénéficier pour être capable de vendre les lots alentour. J'en reviens pas. Madame Courrier. This is a temporary arrangement. So it's just giving the city license to go on the property to turn the vehicles around. Sans gravel, on fait ça en gravel. We're formally requesting permission to go on the property. We're talking about a culvert, crushed stone, the ditch that we have to complete. The work is all done. And that's going to be temporary. Only for 6 months, I believe. Renewable. Till the, Yeah. Mr. Dart? This was I guess, a critical project for us in terms of the safety. Right now, they both LaPointe and Ballard Street and just in a dead end. There's no cul-de-sac, so a lot of our service vehicles were having to go down there because they couldn't do 3-point turns into driveways. They were having to back right up along the whole street, which is in the schools along the lake. So we initiated discussions with the landowner to get a license of occupation for this winter. We acknowledge that it's for, I think it goes to July. But I know there's also a desire to develop in that area. So we'll be meeting with the owner or owners, I think there's more than one in that area, about development plans. And we put money in the 2016 budget for a more permanent situation. But there are drainage problems down there right now. We've had complaints from one of the residents. So part of the temporary works we're doing is also addressing a drainage issue this year. But what I'm hopeful of is that in 2016 we'll get into some meaningful negotiations with the landowners for a permanent solution. And in my view, I think a lot of the costs associated with that permanent solution would be borne by the landowners, the developers. you're talking a permanent situation, Yeah, for the but the temporary situation at the present time, it's going to be charged to the municipality. Yes. Yes. It's for And us. what is the estimate cost to do that? We had put in the budget, I think it was around $50,000 to do some granular work, some drainage improvements. I mean, there was already an existing drainage problem there. We were getting complaints from one of the residents about flooding on their property and that. So that while we're in there doing the temporary turning circle in there, we were doing the drainage improvements as well. We would have incurred costs for the drainage. Let's say we weren't doing any of the granular road. I think we had an obligation to do the improvements for the drainage regardless. Madame Choignard? The ditches at the end of the both roads, they were full all the time, and there was like, the water wasn't going anywhere. It was our it was responsibility really, to- yeah. It was I'm going sure over it was the road. our responsibility. The because ditch has to drain.
Hey, Mr. Dart, if our ditch don't drain, it's our responsibility to make sure that those ditches drain somewhere. Yes, we get a lot of calls about drainage ditches, and fortunately, in this instance, we were able to incorporate the drainage improvements with the works that we're doing. We did it at the same time. But that property owner would have been within their rights to request the municipality to make the drainage improvements, and it was just timely. I think the big factor here is the safety. Yes. Backing those trucks up that road. In a school area especially. Yeah. That was my comment. School, church, and library. Yep. Yeah, Yep. no questions about that. And down the road, it will probably bring development, and we will get tax money back from that, so it's in our advantage too. Autre question? Usually, the drainage for a number of property, the drainage is charged to the owners in the area. Yeah, but This is drainage for an existing street. This is the existing properties on an existing street. If you have a municipal drain, yes, it's changed, it's Yeah. charged back, but that's not the case here. It's a ditch of the municipality. Mr. Mayor, I'd be asking of a registered voter. Pas enregistré? Ah, oui. Juste avant de faire votre vote enregistré, j'ai même pas de proposeur ni aucun. Ok. Il n'y a pas de secondaire? Non, c'est ça, j'ai ni un ni l'autre. Proposeur? Monsieur Lalonde l'a proposé. Oui. Secondaire, Monsieur Simoneau. Oui. On commence par le vote. Monsieur Lalonde, vous avez demandé le vote enregistré. Contre. Monsieur Zan? Pour. Monsieur Grimard? En faveur. Madame Choignard? En faveur. Monsieur Lalonde? En faveur. Madame Simard? En faveur. Monsieur Levert? Monsieur Simoneau? En faveur. Guy Desjardins en faveur. Merci. Alors, règlement de confirmation que le conseil municipal de la cité de Clarence-Rockland adopte le règlement numéro 2015-173, étant un règlement de confirmation pour la réunion régulière du 21 décembre 2015. Est-ce que j'ai un proposeur, M. Simoneau, M. Levert, tout le monde en faveur? Yep. 8h30. Petite pause. Ajournement, 8h30. Oui, Petite pause. petite pause. Petite pause, oui, on continue.